Le 23 février 1903, Cuba loue à perpétuité la baie de Guantanamo. Cela part d'un traité américano-cubain signé entre les États-Unis et Cuba le 16 février 1903 par le premier président de Cuba, Tomás Estrada Palma, et le 23 février par le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Par cet accord, la République de Cuba loue à perpétuité aux États-Unis l'entrée de la baie de Guantanamo, eaux et terres environnantes dans le but de servir de station de réapprovisionnement pour navires et de base navale. Les États-Unis ont un contrôle et une juridiction absolue de la zone et en retour reconnaissent la souveraineté ultime de la République de Cuba sur celle-ci. Seuls les navires de commerce cubains ont un droit de libre passage dans les eaux de la baie. Depuis la révolution castriste de 1959, le gouvernement cubain juge ce traité illégal. Il estime qu'il est en violation de l'article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui déclare nul un traité si la conclusion a été obtenue par la menace ou l'usage de la force. Cependant, l'article 4 de ce même traité stipule que la Convention de Vienne ne peut être appliquée rétroactivement à cette convention. Par contre, le droit international coutumier envisage que tout traité peut être terminé, notamment les traités de bail, parce que le bail ne peut avoir plus de force ou plus de vitalité que la souveraineté même. L'actuelle détention de prisonniers sur la base est aussi considérée comme une violation du traité originel qui prévoyait explicitement que celle-ci devait servir seulement pour la fourniture de charbon aux navires et à des buts maritimes, et pas pour d'autres buts.